Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Weekend Foot. On parlera ce soir de l'équipe nationale et de cette qualification pour les quarts de finale. Une qualification obtenue avec mérite face à l'équipe du Sénégal. Et on évoquera aussi le championnat national, la Ligue 1, avec cette 18e journée qui s'annonce très palpitante. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau 3 invités de marque. Je commence par Monsieur le Président du Moulia d'Alger, Monsieur Abdelkerim Raissi, qui nous a honoré de sa présence. Monsieur Raissi, je sais que vous avez un calepin très chargé, vous avez accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation à laquelle je ne pouvais pas répondre par la négative. Quand même, le Haddaf, c'est quand même notre chaîne sportive la plus regardée et suivie par nos téléspectateurs. Donc, j'ai appelé présent, et pour le bien du Mouloudia aussi, et pour le sport en général et le football en particulier. Je vous remercie encore une fois. Beaucoup. Bonsoir tout le monde. À ma gauche, j'ai l'entraîneur du Chabab de Belouizdad qui a été l'entraîneur du Moulia d'Alger, architecte du titre en 2010 aussi, il faut le dire. Alain Michel, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer et d'échanger sur le football pendant un bon moment. Merci. Un habitué du plateau, Nabil Mdjahed, pratiquement notre consultant maison. Mais Nabil, merci d'être venu. Bonsoir, merci à vous. Ça devient une habitude et ça m'a réjoui. En tout cas, bon, on va parler bien sûr de l'équipe nationale et de ce fameux match qui tient tous les Algériens en haleine. Ce match entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. On lance le sujet qui nous a été concocté par Abdellatif Azibi et on reviendra pour en parler avec nos invités. L'Algérie va encore jouer gros. Déjà mise à rude épreuve lors du premier tour dans un groupe dit de la mort, l'équipe nationale va devoir tenir le choc face à une équipe de Côte d'Ivoire qui sort invaincue du groupe D, tout aussi relevé que le groupe C. Ce quart de finale de dimanche n'est pas sans nous rappeler celui de la CAN 2010 qui a vu l'Algérie se qualifier aux demi-finales dans un match à multiples rebondissements. Cette rencontre sera la 20e du genre entre les deux nations qui représente une neutralité parfaite à l'issue des 19 matchs officiels qu'elles ont disputés. C'est-à-dire 6 victoires, 6 défaites et 7 matchs nuls chacun. Ce match s'inscrit dans la lignée des précédents, tant l'indécision est totale, avec une équipe de Côte d'Ivoire chevronnée qui joue son 5e quart de finale d'affilée. Et de plus, coaché par un entraîneur champion d'Afrique en titre, les Verts auront incontestablement fort à faire. Mais l'expérience du Sénégal nous rappelle combien les Verts savaient négocier les matchs difficiles. Sans Islam Slimani, les atouts ne sont pas forcément les mêmes, mais l'équipe nationale a bien des arguments à faire valoir. À commencer par son potentiel offensif, comme l'a souligné Hervé Renard, le coach des éléphants après Cameroun-Côte d'Ivoire. Le technicien, champion d'Afrique avec la Zambie en 2012, dit regretter presque de terminer premier du groupe. Mais on sait qu'il y a une intention d'endormir les Verts derrière toutes ces déclarations. Alors, Algérie-Côte d'Ivoire, un match, c'est devenu un remake puisqu'en 2010, on s'est rencontrés et l'Algérie l'avait remporté. En 2012 et maintenant en 2013 plutôt et cette fois-ci. Donc, messieurs, Nabil, Algérie-Côte d'Ivoire, une affiche, une finale avant la lettre. C'est clair, c'est vraiment un gros match et il va falloir être présent. C'est de bon augure parce que l'Algérie a démontré qu'on peut compter sur elle. Donc la Côte d'Ivoire, la même chose, puisqu'elle a terminé première de son groupe. Ça va être un match palpitant et on espère que l'Algérie va être solide et motivée pour ce match. Coach, est-ce que l'Algérie peut rééditer l'exploit de 2010 ? Battre encore une fois cette équipe ivoirienne? Oui, il n'y a pas une ligne directrice entre les deux pays. Bon, il y aura d'un côté la volonté d'aventure de l'équipe algérienne, de vouloir aller au bout, et ça passe par un grand match évidemment contre la Côte d'Ivoire. Et pour les Ivoiriens, peut-être
de fêter une sortie des frères Touré, enfin de Kolo et d'Yaya Touré, de fêter une sortie par un titre qu'ils cherchent depuis des années, qu'ils n'ont pas pu obtenir malgré une qualité de leurs individualités. Ça sera beaucoup plus difficile que le Sénégal. Justement, parce que le Sénégal était relativement naïf, même s'ils sont apparus avec un bon premier match. Ils avaient quand même une certaine naïveté de replacement défensif, chose que n'a pas montré, au moins dans le match d'hier, n'a pas montré la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça sera du plus lourd et du plus solide. Comment vous voyez les points forts de cette équipe ivoirienne? Ces individualités ou c'est un somme de collectif? Il y a les deux. Il faut un collectif. Vous ne pouvez pas réussir sans un collectif bien rodé. Le Sénégal a perdu là-dessus sur quelques insuffisances collectives et quelques fautes défensives. La Côte d'Ivoire a les moyens de jouer derrière, a des joueurs de couloir qui sont intéressants. Devant Boni et puis Gervinho qui va revenir, qui va rentrer. Quand même deux joueurs de talent qui sont dans le top niveau. Justement, on a souvent reproché à cette équipe ivoirienne de jouer la partition individuelle. Chacun essayait de tirer l'équipe individuellement et tout. On n'a jamais vu cette équipe évoluer ensemble. C'est ce qu'on peut reprocher à cette équipe ivoirienne. C'est pour ça qu'elle n'a jamais pu gagner. Elle court derrière ce titre qu'elle... Elle a longtemps été en position de favorite. Et puis elle n'a pas assumé ces positions-là. Alors qu'elle avait les leaders européens en attaque, comme Drogba ou quelques autres. Ils n'ont pas réussi à le faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas un jour. Donc là c'est un dernier moment. Il y a à la fois la jeunesse, quelques joueurs nouveaux, et il y a aussi les anciens, les tauliers qui sont là pour assumer quelque chose de pas mal. Donc j'imagine un peu ce qu'il y aura comme discours dans les vestiaires. C'est presque un match de non-retour pour eux. Donc soit ça passe là, soit ça passera peut-être jamais. Donc quand on est dos au mur comme ça, ça peut renforcer quand même les talents. Et il y a des talents. Président, est-ce que c'est un bon tirage pour l'Algérie de jouer la Côte d'Ivoire en quart de finale? Comme mon confrère Nabil Mjahid vient de le souligner, et vous-même, c'est une finale avant la lettre. Et il y a cette équipe de Côte d'Ivoire qui a un peu changé son style de jeu, qui reposait beaucoup plus sur la force d'un joueur qui était Drogba. Drogba. Aujourd'hui, on voit cette équipe ivoirienne qui joue quand même un jeu mixte, qui se regroupe bien derrière et qui vont vite. Dès qu'ils récupèrent le ballon, ils vont très vite. Ils ont des attaquants qui utilisent très bien les espaces libres. Et c'est là où... il est demandé à nos défenseurs d'être vigilants et de bien contrer ces contre-attaques rapides des Ivoiriens. Justement, Nabil, est-ce que Gourcuff va garder le même système de jeu? Est-ce qu'il va changer de système pour contrer cette équipe ivoirienne? Non, pas du tout. Précédemment, je l'avais dit, ce n'est pas un coach qui change énormément son dispositif. Et je pense qu'il va adopter la même tactique. Après, les consignes qu'il va transmettre à ses joueurs vont être différentes, bien évidemment, parce qu'en face de lui, il a quand même une force explosive impressionnante au niveau des attaquants. Il va plus s'adapter, donner les consignes qu'il faut à ses joueurs. Là, contrairement au premier tour, il faut gagner ce match absolument pour rentrer en demi-finale. Là, il faut attendre, fermer le jeu et attendre la bonne opportunité? Non, pas du tout. Je pense, loin de là, je pense que Christian Gourcuff va prôner le jeu habituel de l'Algérie. Il va utiliser les latéraux, on va attaquer, on va jouer le jeu qu'on prône le mieux. Et je pense que on peut jouer beaucoup mieux que les trois matchs en jouant offensivement. Michel, justement, le retour de Gervinho aussi, qui change la donne. Donc avec Boni, Gervinho, cette équipe ivoirienne aura un tout autre visage devant. Ça change la donne sur les attaques rapides. Ça donne une solution de contre-attaque supplémentaire pour les Ivoiriens. Il y a un problème d'explosivité. D'un côté, il faut envoyer du jeu, parce que si on dit autre chose au jour d'aujourd'hui, dans le jeu algérien, si on dit on va attendre et on va un peu subir, bon, c'est un langage qui ne marche pas, qui n'est pas très médiatique. Mais d'un autre côté, il faut savoir que la défense ne peut pas jouer non plus avec 40 mètres dans le dos. Si cette défense joue avec 40 mètres dans le dos, avec la vitesse et l'explosivité des Ivoiriens, il y a un risque majeur. Donc il faut d'un côté faire du jeu, prendre les initiatives à certains moments, mais garder une garantie dans certains replacements, dans la capacité à maîtriser ce qui vient dans le dos, et ne pas offrir, comme le Sénégal a offert un premier but, on avait même offert quasiment un deuxième dans le match. Il ne faut pas se suicider non plus. Donc ce qui